Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard... On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Et bah quoi, c'est vrai. J'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo. J'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Du 1er au 31 août, la commune de Villiers-en-Lieu en Haute-Marne met en place un arrêté interdisant tous les rassemblements et regroupements de personnes occupant l'espace public de 23h à 6h, une décision qui fait suite à de nombreuses infractions commises dans le village. La préfecture de la Meuse a décidé de mener une opération de sécurisation des caves et des communs dans des immeubles collectifs de Bar-le-Duc. Cette opération fait suite aux incendies survenus au cours du mois de juillet dans ce type d'habitation. Les rassemblements sur l'espace public sont désormais interdits à Villiers-en-Lieu. Depuis le 1er août, la municipalité a pris un arrêté pour sanctionner toute personne occupant le parc du château et ses alentours de manière prolongée et susceptible de causer des nuisances sonores ou encore des troubles du voisinage entre 23h et 6h. Une décision qui fait suite à des incivilités et des dégradations commises dans la commune. Depuis quelques semaines, on a subi plusieurs dégradations, que ce soit effectivement les carreaux des écoles qui ont été cassés, la main courante du foot qui a été dégradée, voire le gymnase qui a été cambriolé, alors par opportunisme, c'est-à-dire qu'il y a une porte qui a été mal fermée un soir et forcément ils ont fait le tour, ils ont vu que la porte était mal fermée et ils ont été piquer les goûters des enfants. Et puis avant-hier, on a eu le podium qu'on est en train de refaire pour que les enfants de nos écoles puissent faire leur kermesse, par exemple, tous les ans. On est en train de le remettre en état et de le rendre plus beau que ce qu'il était. Donc ils ont dégradé le faux plafond en bois et ils ont mis le feu. Voilà, donc c'est un moment des petites incivilités qui ne sont pas forcément punies parce que c'est trop petit, mais qui sont à un moment donné insupportables pour notre municipalité. Or, on a plusieurs types de réactions. La plupart, la majorité silencieuse, comme on dit, comprend la décision et l'accepte. Et puis, il y en a quelques-uns qui, effectivement, nous taxent d'autoritarisme par rapport à ça. Mais à un moment donné, une mairie ne peut pas rester sans rien faire face à ce type d'incivilité. Cet arrêté municipal est en vigueur jusqu'au 31 août prochain. Ce matin, les forces de sécurité étaient à l'honneur à la préfecture de la Meuse. Le préfet a souhaité organiser une cérémonie de remerciement à la suite de leur engagement hors des frontières du département, notamment contre les violences urbaines et les feux de forêt. Le 9 juillet dernier, les pompiers meusiens sont intervenus à plusieurs reprises dans cet immeuble rue de Champagne à Bar-le-Duc, à chaque fois pour un canapé en feu. Un incendie qui a choqué la plupart des habitants de ce quartier, mais qui a aussi révélé un problème majeur, les encombrants stockés dans les caves. Ce sont des cartons, des meubles entassés dans les sous-sols des immeubles par les locataires. Des matériaux susceptibles de s'enflammer rapidement. Notre gros souci, surtout dans ce type de bâtiments, c'est-à-dire des bâtiments d'habitation avec plusieurs étages, c'est plutôt la fumée. Et toute la stratégie en termes de prévention va consister à limiter l'éclosion en fait, de ce sinistre, en limitant le nombre d'encombrants qu'on va trouver à la cave, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pour qu'il y ait moins de risques d'incendie et surtout de génération de flammes, qui encore une fois, ces fumées qui sont toxiques. Le préfet de la Meuse a donc décidé de constater les risques liés à ces stockages en organisant une visite en partenariat avec l'EPH, le SDIS 51 et la police nationale. Le but, c'est de sécuriser les immeubles de la ville. Ça fait partie des choses qui sont importantes. Moi, j'ai été frappé dans des fonctions précédentes par des incendies, y compris mortels, dans des immeubles de grande hauteur où l'encombrement des parties communes ont fait que les pompiers ont du mal à accéder, des fumées se sont accumulées et des gens sont morts. Donc j'y suis très sensible. Voilà. Et si on peut éviter ces choses-là par des choses très simples, on range, on ne laisse pas traîner les affaires dans les parties communes parce que c'est les parties communes et qu'on ne s'y intéresse pas, eh bien, c'est la sécurité de tous. Pour éviter les risques d'incendie, il faut donc trouver des solutions, installer des portes coupe-feu, mais aussi sensibiliser les habitants pour limiter le stockage d'encombrants dans leur cave. Nous, on mène de la prévention toute l'année, puisque toutes les semaines, on nettoie les caves, les couloirs, pour enlever les encombrants. On fait à peu près 6 ou 7 camions par semaine.
Mais là, c'est aussi parce qu'on voudrait avoir donné une suite avec des courriers aux locataires pour justement essayer de leur faire comprendre et mener une certaine pédagogie, quoi. Le constat est plutôt encourageant. Lors de cette visite, la préfecture a pu constater le travail quotidien de l'EPH qui lutte contre ce stockage, mais aussi réfléchir à d'autres solutions qui pourraient faciliter la sécurisation de ces immeubles. Et on se quitte avec ces images de l'équipe des Cavaliers du Ranch de Baudonvilliers qui a brillé lors du championnat de France à La Motte-Beuvron, décrochant la première marche du podium, devenant ainsi champion de France en hunter par équipe. Passez une belle soirée sur Puissance Télévisions, l'information continue, restez avec nous. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.